Mes frères, à un moment donné, tu dois t'asseoir. Quitter les brouhaha. Tu t'assois. Pas pour avoir des soucis, mais pour réfléchir sur ta vie. Et c'est dans cette réflexion qu'on parle de bilan. Est-ce que ma vie progresse? Il régresse? Ou même est-ce que ma vie est stagnante? Est-ce que j'avance? Ou est-ce que je régresse? Ou bien je suis à la même place? On dit à vos marques, tu commences à courir, tu commences à courir. Les gens bougent. Quand tu es là, les gens bougent. Tu es là. Non. Nous devons bouger. Oui, je dois bouger. Alléluia. Amen. Les enfants que nous faisons, les enfants grandissent. Les arbres qui poussent, ces arbres grandissent. Les arbres grandissent. Le soleil se lève le matin. Il ne reste pas sur place. Il bouge de l'est vers l'ouest. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève toujours. Tout est en mouvement. Et de façon progressive. De façon progressive. De façon évolutive. Tout évolue. Tu dois aussi évoluer. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Je refuse d'être sur place. Dans mon travail, dans ma maison, dans tout ce que je fais, je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Et je dois témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, le bien c'est ça. Mais la deuxième partie qu'on va parler ce matin, c'est les objectifs de demain. Je peux reprendre le thème là, le sous-thème là, en disant décide-toi d'établir des buts. Et fais des priorités de ta vie. Il y a 3 personnes sur la terre. Numéro 1, c'est des gens qui n'ont jamais de but dans leur vie. L'année commence, l'année finit, ils suivent les gens, c'est un subiste. Il n'a pas de décision, il n'a pas de programmation, il n'a pas de but, il n'a rien fait sur la terre. Il y en a qui disent que si ça marche pour moi, qu'est-ce que je vais voir? Ça ne marche pas, je vais voir. Quelle est la volonté de chapitre? Les gens qui dépendent de la volonté fictive de Dieu. Aucune volonté ne vient de Dieu si ça n'a jamais été préalable chez toi. Aucune volonté ne vient de Dieu si ça n'a pas été préalable chez toi. Alléluia. Amen. Tu dois décider cette année. Avoir des buts dans ta vie. Les prioriser et les accomplir. Il y en a plein dans nos églises partout sur la terre. Ils n'ont pas d'objectif précis. Tu dois avoir la vie jeune fille comme je l'ai demandé, il y a une jeune fille, une jeune soeur. Tu veux célébrer le mariage à l'église, mais tu veux tomber enceinte et rentrer dans le foyer. Elle me dit oui, je vais faire la volonté de Dieu. Oui, je sais que je vais faire la volonté de Dieu. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Si j'arrive à faire ça, gloire à Dieu. Si je n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas grave. C'est mauvais. Et les gens qui n'ont pas de but, ça. Pour venir à l'église ce matin, c'est parce que tu as pris la décision. Tu as dit que je dois aller à l'église aujourd'hui. Ça dit un but. Tu as dit il faut que j'aille à l'église aujourd'hui. Et tu t'es levé le matin. Tu t'es habillé au sol. Même parfois, même fatigué, découragé. Puisque tu sais que tu dois le faire. Tu te lèves le matin vraiment. Et tu viens à l'église. C'est ça. Ouais. C'est pas Dieu qui va venir tenir ta main et viens à l'église. Jamais. C'est pareil dans tous les domaines de la vie. Écoutez-moi, suivez-moi. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, ça dépend de nous-mêmes. Si nous voulons aller au ciel, ça dépend de toi et moi. Si tu veux changer ta vie, tes conditions de vie,
ça dépend de toi. Si tu veux mourir dans la pauvreté, ça dépend de toi. Si tu veux mourir avant ton temps, ça dépend de toi. Si tu veux quitter la pauvreté pour rentrer dans l'abondance, ça dépend de toi. Si tu veux te marier cette année, ça dépend de toi. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, ça dépend de toi. Tu veux que ton mari t'apporte, ça dépend de toi. Tout changement que nous aimerions avoir dans nos vies dépend de nos décisions, de nos volontés. Et Dieu s'attend que nous ayons notre décision et qu'on la lui propose et que lui nous soutienne pour que notre décision s'accomplisse, c'est ça. En Israël, c'est la victoire ou rien. Le Dieu d'Israël ne joue jamais dans n'importe quel combat. Il remporte la victoire toujours. C'est une honte d'échouer en tant qu'enfant d'Israël. C'est pareil pour un enfant de Dieu. Ça doit être une honte pour nous si nous échouons. C'est quoi nous devons nous lever, relever, changer la donne rapidement. Josué s'est fâché. Josué s'est fâché. Ok, je vais continuer rapidement. Donc il y a dit 3 personnes. Il y a 3 personnes sur la terre. Les 5 qui ne jamais de but. C'est pas vrai que beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à réaliser. Ils n'arrivent pas à payer de terrain. Ils n'arrivent pas à payer de portable. Ils n'arrivent pas à payer de moto. Ils n'arrivent pas à payer de pain. Ils n'arrivent à rien faire. Même si tout l'argent, puisqu'il n'a pas un but donné, l'argent sera dilapidé. Il ne pourra pas réaliser. Et n'oubliez pas, Dieu nous a dit cette année, nous avons dominé, rattrapé, réalisé. Mais ceux qui veulent payer de terrain, ceux qui veulent construire sur le terrain, Dieu me donne la grâce de le faire. Si tu veux se marier, tu veux te marier, fatigué du célibat. Est-ce que tu veux commencer une autre entreprise? Tu n'as rien dans tes mains. Rien. À la fin du mois, les gens touchent à l'argent. Il y en a chaque jour. Il est aussi bon, on a bien l'autre Et toi, rien ne tombe dans tes mains. Quel malheur. Quel malheur. Quel est la tombée dans ta main? Je déclare que cette année-là, avant que l'année ne finisse là, les projets que tu as là, tu vas les réaliser. Mais tu dois prendre des décisions. Dans ce type de personnes, les gens qui prennent des décisions, ils n'arrivent pas à les accomplir. Non, je vais faire ça. Non, comment te dire? Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ne déclarent pas parce qu'ils sont engagés, décidés de les accomplir. Ils le disent parce que les gens le disent. Ils disent un peu pour impressionner les gens. Une vraie décision, c'est celle qui vient du pétrole de notre cœur. Et après l'avoir prise, on met des dispositions pour la concrétiser. Et c'est la troisième catégorie des personnes, les gens qui prennent des décisions, les gens qui se donnent des buts vraiment, et tâchent, ils font tout ce qui est de leur possible pour accomplir les objectifs au moins 80%. C'est qu'avant que l'année ne termine, il doit ajouter 1 à sa vie. Il doit ajouter 1 plus à sa vie. Alléluia. Amen. Quels sont tes buts? Il faut prendre de décision sur ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de toi? Prends de décision. De bonnes décisions sur ta vie. Prends la décision. Et c'est ça qu'on appelle les buts. Oui. Un but, c'est une décision qui a quitté le cœur, qui est venue dans la bouche et qui est déclarée. C'est ça le but. C'est un objectif. Je veux faire ça. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À des résolutions, décisions, les buts, les objectifs, les choses que tu dois faire, les choses que tu ne dois plus jamais faire. Là, tu prends la décision. Si tu te donnes ces buts-là, qu'est-ce qui se passe?
Dieu va t'aider. Il te donne la grâce. Et la reçu c'est pour venir. Non seulement ça. Sur tes chemins de réalisation, les cieux vont s'ouvrir. Et Dieu va mettre des sabres. La lumière. La lumière. Reçois cette lumière. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi j'ai pris la décision de prendre le véhicule, depuis il y a 3 ans, j'ai pris la décision. Ça, 1 heure, 2 heures. Je ne dis pas des choses sans prier sur ça. Voilà encore un autre secret. Les gens qui disent des choses et après ça ils ne font plus rien, c'est des parvenus. Ils n'ont pas de prix, ils n'ont rien sur ça. Quand tu prends des décisions, tu n'as pas le prix pour les accomplir. J'ai prié. Je priais. On était à une réunion de pasteurs. Et quand nous avons fini, je vais montrer la lumière dont tu parles. Il va commencer par faire le chemin, tracer le chemin pour toi. Oui, quand tu dis je vais t'imaginer, toi tu m'imagines, toi tu m'imagines. Toi tu m'imagines, l'homme de ma vie. Je ne veux plus la pagaille. Je ne veux plus la pagaille. Tu veux donner l'homme de ma vie. La force de ma vie. Mais tu commences à préparer ça. La fille qui est quelque part. L'homme qui est quelque part. Que Dieu t'a destiné. Va commencer par te chercher. Quelqu'un dit ce que tu cherches, tu cherches. Ce que tu cherches, tu cherches. Tu as perdu 100 francs. Tu commences à chercher 100 francs. 100 francs va te chercher. Amen. Ce que tu vas te chercher. Alléluia. Amen. Oui. Donc tu vas provoquer. Il y a une provocation terrible spirituelle qui se produit là. Et les ondes, le vent du Saint-Esprit va commencer à avoir des rapprochements. On est arrivé le pasteur là. Et quand on a fini, un pasteur a fait une proposition. Ils nous sont combien ici? Nous sommes tous. On a fait des tontines. Et chacun doit ramasser pour lui. Ça va dépasser 1 million. Au moins avec 1 million. Même si c'est une cargo, tu vas payer une cargo. Il faut que les pasteurs quittent l'étape de piéton, puis l'étape de vélo. On t'a quitté là. J'ai dit comment ça se fait? Est-ce que vous avez vu c'est ça ce qui nous a mené vraiment à le véhicule qui est là? Tontine. Alléluia. Amen. Ce que tu décides. C'est le mal que tu décides faire. Je vous ai dit que ce que tu cherches, non? C'est la vérité. C'est ça qui cherche le fils dans le monde là. Mais non, comment ça dit la fille là où la fille là? La fille là où? Et il peut la voir pour aller quelque part maintenant. Je l'ai déjà vu quelqu'un de là. Et ça, alléluia, c'est sur le plan négatif et sur le plan positif aussi. Donc la décision, les bouts. Josué a compris ça. Il faisait la guerre. Les gens tombaient sur le champ de guerre. Les gens tombaient. Mais ils n'ont pas pu avoir la victoire finale. Et il sonnait 19 heures. Josué a regardé les cieux et la terre. Il a vu comment Dieu s'est puissamment manifesté dans la vie de son maître, de son père spirituel. Moïse qui a divisé la mer en 2. La dernière fois j'étais à la plage et puis j'ai vu, je regardais, j'observais, j'ai vu mais quel Dieu c'est la mer là que Moïse a divisé ça. Non seulement c'est tellement vaste, mais il y a une puissance bizarre qui est derrière le combat, qui a tourné la retourne tout le temps. Elle rugit comme ça, elle rugit tout le monde. Même les gens qui s'appellent quand même, ils tout le monde s'appelle. Moïse a eu le culot. Diviser la mer. Donc quand je fais ça après de ça, il dit moi aussi je dois marquer mon temps. Ah, les gens vont parler de moi. Comme aujourd'hui on parle de lui. Les gens qui ont des solitaires de but précis qui font des priorités qui arrivent à marquer le temps. Mais non, il y a oublié que nous soyons quoi? Josué 10 dans 13. Oui. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Oui. Et il dit en présence d'Israël. Oui. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta.
Et la lune suspendit sa course. Et la lune qui filait dans une vitesse de croisière s'arrêta. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que, eh bien, ils arrivent à tirer vengeance de leurs ennemis. Alléluia. Amen. Non, regardez-moi, je n'ai pas compris. Ok, il faut sortir. Nous allons demander à quelqu'un qui va sortir dehors. Et le soleil qui a de voler là. Je peux le faire. Mais ce n'est plus le soleil là. Chacun a son soleil. C'est notre problème. C'est notre difficulté. C'est tout ce qui ne va pas. Je te donne le pouvoir de la j'arrête le mauvais soleil. J'arrête le mauvais soleil. La mauvaise lune. Le mauvais soleil. La mauvaise lune qui m'empêche d'accomplir ma destinée, de réaliser sur la terre, qui m'empêche dans ma maison, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Mauvais soleil, mauvaise lune. Sur Jésus, je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Attends le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça. Et le soleil s'arrêta. J'aime le passé simple. C'est-à-dire le soleil s'arrêta. Quand est-ce que c'est arrivé comme ça? Il a pris la décision. Il a un but. Je dois gagner la victoire. C'est moi qui dois gagner cette guerre. C'est moi ou rien. C'est moi ou personne. Je dois gagner. Je dois gagner. Je dois gagner. Dans ma famille, je dois sortir la tête. Je dois être un témoignage. Alléluia. Amen. Il sait que tu vas le faire. Dans ta vie. Il faut dire que dans la famille, rien n'a marché pour personne. Les gens arrivés à ton niveau, ils vont dire au moins tel frère, telle personne, ça doit marcher pour toi. Grata, nous comptons des buts ou des objectifs, eh bien, dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, tu dois avoir des buts clairs. Et faire de cette vie-là tes priorités premières numéro 1. Alléluia. Amen. Les buts spirituels qui vont te permettre d'accomplir les buts physiques. Cette année 2024, je dois devenir une femme, un homme de prière. Tu dois être un asuka dans la prière. Voilà. Un chien dans la prière. Elle ne le dit pas dans la bouche seulement. Non. Il faut quantifier la prière là. Il faut te donner un quota. Moi, maman, je laisse. Je dois prier une heure chaque jour. Chaque jour, je dois me mettre à genoux et déranger Dieu. Parce que toi me bénis. Anne l'a dérangé. Parce que Anne avait pu avoir d'enfants. Elle a dérangé Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Elle a eu un résultat très fort. La prière. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs, aussi glorieux soient-ils, si tu n'as pas une vie de prière. Jamais. Parce que dans ce monde, pour que les choses bougent pour nous, dans n'importe quel domaine, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Mais qu'est-ce qui donne la puissance au chrétien? La prière. C'est un 2024. Regarde-moi, tu dois te dire, je quitte les prières de 5 minutes. Les prières des enfants bébés qui ont commencé à faire aujourd'hui. Je vais commencer à devenir quelqu'un proche de Jésus.
Quelqu'un qui est dans l'environnement de Jésus. À qui Jésus peut dire, n'as-tu pas veillé une nuit avec moi? Une heure de prière chaque jour. Et Dieu va te regarder. Les saints vont te regarder. Les démons vont te regarder. Est-ce que le gars au repos il dort, il a bloqué l'homme, il dit au bout de l'heure, il va prendre un zéro, aujourd'hui, WhatsApp ne nous donne plus de temps. Au bout, il ne nous donne plus de temps. Les soucis ne nous donnent plus de temps. Les sorties inutiles ne nous donnent plus de temps. Novelas télé, novelas ne nous donne plus de temps. La bataille inutile ne donne pas le temps. Une heure de temps de prier chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Avoir une vie de jeûne de prière. C'est anormal qu'un chrétien de lundi au lundi mange tout le temps, c'est grave. C'est grave. On a plein de bénis à c'est grave. Donc, dis-le que tu dis, mais il y a plein de bénis à il est pas Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça? Ouais. Le lundi jusqu'au dimanche, tu dois décréter un jour de jeûne de prière. Les adeptes de temps le font. Les femmes de mamie le font. Les femmes de Réveillon le font. Les femmes de Chinkari le font. Les femmes de Robuto Sakweto le font. C'est les chrétiens qui ne font rien. Tu dois changer. Même si ce n'est pas organisé à l'église, tu dois avoir ce programme-là. Tu as jeûné depuis le lundi jusqu'à hier, ou même ce matin tu es dedans, tu as jeûné au moins une fois dans la semaine, je veux savoir. Toi, veillez, c'est que les gens dorment de janvier en décembre, chaque nuit ils dorment. Quand la nuit arrive là, c'est lui les poules et les poulaillers qui rentrent en accord en course. Ils commencent ce soir, ça fait à 6 heures. De janvier jusqu'en décembre. Et tu ne veux pas de bonnes choses? Non. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas fait de venir et puis chanter dans la cour, faire les choses qu'on fait. Nous faisons les choses à l'église. C'est très bon. Les gens en parlaient tout à l'heure aussi. Mais pendant que tu ne montes pas, tu te lèves. Quand les sorciers sont dans la tête de la réunion, la jeune fille qui me réussit brillamment dans sa vie doit se lever et commander. Maman doit se lever et commander. Papa doit se lever et commander. Tu dois te lever et parler la nuit. Et parler. Et parler. Depuis toujours. Si moi je dors jusqu'au petit matin, je suis malade. J'ai un problème de santé. C'est tout. Je dois faire quelque chose pour Dieu dans sa maison à l'église. Je dois gagner une âme à Dieu. Si les acétons gagnent les âmes pour s'enlever pour Satan, moi je dois gagner une âme, parler de Jésus à mes amis, à mes camarades, à mon mari, à ma femme, faire en sorte que quelqu'un de mes proches reçoive Jésus et devienne chrétien comme moi. Cette année 2024, il n'y a plus de péché volontaire dans ma vie. Regardez les 2023 à Cachon des Méas. Ah, c'est aussi un objectif. C'est ça. Parce que nous là, il se voit tout. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les gens à qui on fait des promesses, on va sortir, tout ça là, tu prends l'argent, les choses là, et tu dis que tu as copain, copine, et vous tombez, vous relevez, vous tombez, arrête ça. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas te bloquer tes bénédictions. Et les jeunes filles, je dis qu'il faut ça, tu vas te marier, tu vas pleurer comme
Je ne sais pas si un animal pleure. Tu vas pleurer comme la pluie. Comme la pluie. La pluie, quand elle commence à pleurer, la pluie tombe. C'est ça, il faut arrêter ça. C'est en 2024, je dois te réguler dans les dîmes. Oui, 2024, nous avons Ah. Et en 2024, je ne dois jamais rater l'église. Il est veille de vendredi. Physique. Cette année 2024, je dois finir avec la pauvreté. Je dois avoir un travail dans ma main. Je dois avoir un travail dans ma main. Je dois faire en sorte que mon travail avance et aille de l'avant. Je dois finir avec mes dettes. 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 Ah. Tu t'es allé payer de pain. Ça va être sandwich dans la semaine, le lundi ou le mardi. Le soir à 20h par là. Ceux qui vendent le matin ne sont pas arrivés. Je savais que le soir là, je n'avais pas trouvé. Mais mon esprit me dit de bouger pour voir. Vous allez tomber sur une dame, quelqu'un qui est sage et qui est intelligent. Les gens viennent d'accord chercher l'argent à vendre le matin, il n'y a pas de place d'accord à vendre. Ouais, ton carrefour là. J'ai vu la dame là dans un coin quelque part. Quand moi je suis venu, quelqu'un était en train de prendre 5 pains. Elle a adoré. Elle a sandwich. Elle a mayonnaise. Et ses éléments, ses amis là. Elle m'a bien accueilli correctement, papa était mignon. Avant que moi je ne dise ce que je vais payer là, 3 personnes sont arrivées. Avant que moi je ne dise, avant qu'elle me serve là, il y a 2 personnes qui sont venues avec moto. J'ai vu que donc ça veut dire que le soir là, les gens qui aiment du pain ont vu qu'il n'y a pas, ils ont trouvé la dame là, et tout le monde est rouillé vers la table là. Je vous assure, les vendeurs de pain, les gens qui trouvent un peu. Je vois pas qu'ils trouvent beaucoup de bénéfices. Il trouve quand même. Moi, que tu vas voir devant toi, moi j'ai vendu du pain. Je prends sur mon vélo à Kaiki de 1900, je ne sais quoi, pour aller vendre du pain dans les marchés. Quand j'avais échoué pour mon bac, et je devais me cacher quelque part à cause de la honte pour dire que j'ai honte. Est-ce que j'ai laissé la honte de côté? Il y a le marché de nuit, tu vas me voir. Je prends 5 000, ça finit, je vais encore aller chercher. Jusqu'à 10 000. Je donne le capital de côté s'accroître. À la fin des vacances, j'ai payé mes fournitures. J'ai trouvé ma contribution. Et j'ai recommencé les cours. Et c'est là que j'ai eu le bac. Tout ça, c'était des formations que j'ai eues. Tout ce que tu as quelque part là, et puis tu dis que je souffre, j'ai des difficultés, je te donne des formations, tu as reçu une formation. Alléluia. Amen. Si tu dois finir avec la pauvreté, il faut te lever. Le pasteur de Rami, ça, il y a un seul temps à l'homme, il est roi. Ok, d'accord. Et ça, tu as dit ça, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu peux commencer par vendre du pain même avec 0 francs. Il suffit de trouver quelqu'un qui a une relation avec les gens qui les fournisseurs de pain. Tu fais d'accord, tu lui fais de lui d'être d'accord ton ami. Elle va prendre le devant pour toi pour que tu prennes 5 pains. Et tu vas d'accord bien trouver 5 quelque chose pour faire d'accord et bien adorer ou bien je ne sais pas, déjà quelque chose quelque part. Tu vas voir 1 semaine après. 2 semaines après. Et si on a parlé de prière, la nuit, tu te lèves. Oh Dieu, tu pries, tu prépares la journée. Le matin, tu prends ton père, tu vas aller voir. Non, il n'y a rien à faire. Si quelqu'un doit prendre avant tout le monde, c'est qui? C'est toi. Et ça, c'est quoi? Il y a le plus spirituel d'abord.
Pas la puce. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Moi, je peux me promener de maison en maison. Moi, quand tu vas là et demander aux gens de me donner les habits sales et la vie sale. Parce qu'on dit, c'est parce que le nom pasteur, dirigeant, tout ça, non. Parce que je me disais quand je n'étais encore rien. Je dois finir avec la pauvreté. Très tôt, j'avais compris ça. Très tôt, ça me dérangeait. Nous devons finir avec ça. Oui. Alléluia. Amen. Nous devons finir avec ça. Bon, on va dire que nous devons finir aussi, mais ça lève-toi, ma prière. Lève-toi. Oh Dieu, tu m'as parlé ce matin. Tu m'as dit ce matin que je dois avoir des buts cette année. Je dois prendre des décisions sur ma vie. Je dois prendre des décisions sur ma vie. Des décisions spirituelles, des décisions physiques. Oh Dieu, aide-moi à me lever. Fermez les yeux. Tu pries pas là, tu dois me lever. Apprends des buts. Pousser des buts. Moi, élève, aide-moi à prendre des buts sur ma vie. À me mettre des objectifs sur ma vie. Pour travailler à l'école. Dans mon foyer. Avoir des buts. Dans mon vie. Quand je dois me lever. Faire des buts. Je me tente de dormir. De me lever la journée comme ça. Ça rien dit. Je dois perdre de moto cette année. Je dois perdre de terrain cette année. Je dois perdre d'habits cette année. Je dois perdre de prix disco cette année. Je dois nourrir mes enfants cette année. Je dois perdre de salon cette année. Je dois changer de porte cette année. Oh Dieu, aide-moi Seigneur à me lever, à travailler, à réfléchir, à prendre des décisions, des objectifs sur ma vie. Merci Seigneur. Et tous les démons qui m'empêchent de le faire. L'esprit de la famille de mon père, de ma mère, les démons de blocage, de raisonnement, les démons de paresse, les démons de paresse, libère ma vie. J'allais le chasser, j'allais le détruire, j'allais le maudire. Les esprits d'indécision, les esprits qui vont venir encore voler la parole dans nos cœurs pour que nous ne fassions rien, que nos vies demeurent les mêmes, Seigneur, que ces forces soient écrasées au nom de Jésus. Merci de le faire dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.